faire capture de tous ces gens qui viennent provoquer sur la page là. On va les tuer. Là. Si c'est Facebook là, beaucoup vont partir avec beaucoup de maladies qui ne vont pas savoir la prévenance. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois encore sur ma chaîne YouTube. Je vais vous prier de bien regarder cette vidéo. Regardez très bien cette vidéo attentivement. Ok, depuis qu'on a joué le match Côte d'Ivoire-Sénégal, les rumeurs sur internet, sur le méta. Voilà, aujourd'hui là, on a appris que tous les arbitres qui ont participé au match Côte d'Ivoire-Sénégal, on les a sanctionnés, ainsi que les arbitres de la VAR. Donc ça prouve réellement que ce que Aziz Karassel est venu nous dire là, c'est du réel. Ce match n'a pas été un match simple, c'est un match spirituel. Je vide votre page, évitez ma page. Ça, c'est ma page. Et quiconque, je lance encore ce défi. Toute femme qui passe encore les menstrues, qui veut m'insulter sur ma page, tu vas regretter. Écoutez-moi très bien. Toute femme qui passe encore les menstrues, qui vient vociférer sur ma page, qui m'insulte sur ma page et fait ta capture, je te lance quelque chose. Ce n'est pas de l'amusement. Et je le dis haut et fort. Je suis devant mon écran. Je suis devant, puis je vous le dis. Toute femme qui fait le menstruer, qui vient m'insulter sur ma page, qui n'était pas appelée. Jésus même n'a pas tenté le diable. Jésus, quand démon lui a dit dans le désert, fais ça, il a dit non, tu ne tenteras pas ton Dieu. Si Jésus t'envoie venir tenter, tu vas prendre un faux coup. Je sais que beaucoup de personnes vont partir des sales maladies sur Facebook. Vous n'allez pas savoir qui vous a lancé. Vous voyez, vu déjà, il y a des blogueurs qui sont décédés. Vous ne savez pas, on ne sait même pas qui les a tués. C'est par ses comportements, tes commentaires. Tu ne maîtrises pas quelqu'un qui n'a même pas son force, qui n'a même pas son pouvoir. La spiritualité et le christianisme sont deux choses différentes. Vous êtes chrétien, vous n'êtes pas spirituel. Or, le christianisme n'a pas d'âge. La spiritualité est... Le christianisme est né... On a 2024 ans aujourd'hui. Avant la naissance du christianisme, la spiritualité existait. Le spirituel est au-dessus du christianisme, vous le savez très bien, mais vous faites semblant. Vous ne savez pas faire la différence entre spirituel et religion. Je vois des pasteurs qui ne savent pas faire la différence entre un marabout et un féticheur. Marabout et féticheur, ce n'est pas la même chose. Et je vais vous donner aujourd'hui, c'est dans ce direct, tous les détails de certaines choses que vous ne savez pas et que vous voulez savoir. Toi, jeune, tu te cherches encore. Ta vie, c'est d'aller sur les pages des personnes âgées pour les insulter. Tu es maudit. Tu ne connais pas quelqu'un, tu ne connais pas sa vie, tu l'insultes. Ça rime à quoi? Toi, jeune, tu te cherches encore. Tu cherches à nourrir encore ta famille. Tu ne connais pas le monsieur. Moi aussi, c'est vraiment pas comme il dit. Toi, tu te cherches, tu travailles encore. Toi, tu vas si pas d'un mystique pour aller l'insulter. Il prend ta photo, il va te trouver quelque part, tu ne sais pas comment tu vas te retrouver. C'est tes pauvres parents qui ont pris au moins un rip derrière, à Dieu regretter. Il dit, vous allez partir des sales maladies sur Facebook à cause de vos commentaires. Ce n'est pas tout le monde qui laisse mourir à Dieu. Je vous le dis, je vous le répète. Vous avez insulté le président, son excellence Alassane Ouattara. Pour ne rien, vous avez fait caricature sur le monsieur. L'insulter, déterrer sa maman. Faites tout ce que vous pouvez faire à ce monsieur. Aujourd'hui, il est en train de construire la Côte d'Ivoire. À l'époque, son excellence Gbagbo, vous avez insulté le président Gbagbo. Comme vos camarades. Quelqu'un qui a l'âge de vos grands-pères. Je répète tous ces mots. On n'insulte pas une personne âgée. On peut donner conseil à une personne sans l'insulter. Lorsque tu sors de ton gond, même on dit que même tu ne dois pas voir dans votre Bible, on dit de ne pas voir une personne âgée nue. Ton papa même nu. Mais quand tu es sur une personne âgée, pourquoi? À cause de politique pour aider, puis tu l'insultes. Moi, toi tu es chrétien, moi je suis animiste. Tu m'insultes par rapport à quoi? Toi et moi on a quoi en commun? Vous allez partir avec des sales maladies sur Facebook. Faites capture de ce que tu es en train de dire. J'ai écrit à beaucoup d'hommes d'Arano. Ce n'est pas pour m'amuser. Et tous ceux à qui j'ai écrit, j'ai fait capture. Ceux qui sont réceptifs là, ils vont prendre balle. Je vous le dis, ce n'est pas pour m'amuser. Regardez tous mes profils. Je n'irai jamais faire un commentaire sur la page d'un chrétien. Jamais de ma vie. Je m'ai fait chercher quoi là-bas? Je ne crois pas à ce qu'ils font. Jésus ne peut pas me sauver. Si Jésus peut me sauver, il n'a qu'à vous sauver. Jésus ne peut pas me sauver. Jésus n'a pas encore sauvé les Israéliens qui sont en train de tuer là-bas. Ce n'est pas moi qui va venir sauver. Nous, on va travailler, veiller au cimetière. Vous allez dire, c'est Jésus qui a fait. Jésus, mais il a eu combien de coupes? Jésus a pris combien de trophées? Vous venez vociférer cette part des gens là. Jésus même, Israël qui est Israël, on dit la terre promise là. Ils ont combien de trophées? Ils ont pris combien de fois le coup du monde? La pratique profite aux pratiquants. Nous, on va aller dormir au cimetière. Avec les gens, on va faire des rituels. On va travailler. Vous allez voir, c'est Jésus qui donne l'argent. Jésus même là. Israël joue ballon. Ils ont pris combien de fois trophées? Ils ont gagné quelle guerre dans leur vie? Ils ont quelle puissance nucléaire? Ils ont quel armement? Ils n'ont rien. Jésus a dit que quand on donne, il faut taper ici. On dit Palestinien les a
il a tué quelques personnes. Ils sont en train de tuer toute la Palestine. C'est ça que vous avez envoyé là. Vous voulez qu'on parle? Vous laissez les gens tranquilles, on va vous laisser tranquille. On dit, les gens parlent que... Moi, je suis chez moi. On va t'arrêter, on va faire moi. Sur ce plan-là, liberté d'expression, moi, je suis dans ma logique de défendre ma tradition là. Le jour où quelqu'un s'amuse à m'arrêter, vous allez savoir que les morts sont plus vivants sont plus nombreux que les vivants. Je répète encore. Le jour où je n'ai pas volé, je n'ai pas tué quelqu'un, je ne suis pas allé voler ni agresser quelqu'un. Je suis en train de défendre ma tradition. Si quelqu'un s'amuse, il se met en contact avec toi, un procureur, quoi que ce soit, et il m'arrête, vous allez voir que les morts sont plus nombreux que les vivants. Vous allez voir que les morts sont plus nombreux que les vivants. Et retenez bien cette parole cette nuit. Il y a quel jour? Mardi. Vous allez voir que les morts sont plus nombreux que les vivants. Pourquoi j'ai partagé le petit sur la page? Écoutez-moi très bien. J'ai l'habitude d'aller travailler pour certains catcheurs sénégalais. Là-bas, le mysticisme est autorisé. Là-bas, chacun fait venir son féticheur sur le terrain. Si vous ne savez pas, je vous informe. Le maraboutage est comme une tradition au Sénégal, si vous ne le savez pas. Là-bas, tu t'as fait travailler de quelqu'un, puis tu présentes tout le monde, voilà mon féticheur. C'est ici que les Ivoiriens vont te présenter. Donc, chez les Sénégalais, ce n'est pas un problème. Donc, certains marabouts et moi, on se connaît. Je dis qu'il y a 21 Sénégalais marabouts plus grands qui sont arrivés en Côte d'Ivoire. Je connais 9 dedans. Et si vous voyez que j'ai partagé fétiche là, pour vous, mes vrais connectés, les 2279 personnes qui sont connectées, c'est pas qu'il y a un défi entre nous. Et dans une guerre, quand ça a déclenché, chacun utilise sa stratégie. On a travaillé à 3. Il y a moi, il y a Zagazaga et puis il y a Watt de Blekwa. C'est nous 3 on a travaillé. Nous, on n'est pas associé à quelqu'un d'autre. L'homme Saga, Kamadake Suleiman, je lui ai donné le programme. On nous menait 1-0. Et regardez s'il n'a pas de l'homme Saga. Et puis, on nous menait 1-0. Et puis, il m'a appelé. J'étais au cimetière. Je l'ai décroché. Je lui ai dit, reste tranquille. On va retrouver le but là. On va le tuer le but, on va les gagner. L'homme Saga a mis sur sa page. Aziz 47, je viens de parler avec toi. Je te fais confiance. La Côte va contre toi. Regardez sur sa page. On nous menait encore 1-0. Quand il a écrit ce truc-là. Il a dit, les faits sont têtus. Il dit, Aziz 47, allez sur la page de l'homme Saga. Il venait de parler avec moi. J'ai dit l'homme Saga. Kamagaté Suleiman. Tapez Kamagaté Suleiman. Voilà sa page. Voilà la page du jeune. Et regardez ici, on nous menait 1-0. Parce que l'Ivoirien maintenant, on a besoin de preuves pour pouvoir démontrer certains trucs. On nous menait 1-0. Il a commencé à pleurer, il m'a appelé. Voilà ça ici. Regardez l'heure à laquelle il a écrit. Mon vieux Aziz, toi et moi on va se parler, on sait ce qu'on s'est dit. Je compte sur toi et j'ai confiance. Voilà ça. On nous menait encore 1-0. Quand il a fini de parler avec lui. Et quand on a fini, quand on a gagné, voilà le poste qu'il a fait. Et regardez sa vidéo. Lisez bien ce qu'il a fait. Ma vidéo sont tout mon village allait me trouver au cimetière. Parce que tout le match, moi, il n'est pas regardé au cimetière. Où il allait me trouver au cimetière. Où tout le village allait me trouver au cimetière. Il a partagé cette vidéo. Qu'est-ce qu'il a écrit? Je ne peux pas donner trop de détails. Mais je dépose. Vieux père Aziz 47. Je dépose, j'ai déposé. Moi-même, je voulais donner. Je ne croyais pas. Tu m'as donné le principe, je ne croyais pas. Maintenant, j'ai déposé. Tu m'as convaincu. Si le gouvernement est malin, qu'il rentre en contact avec toi. Moi, je ne veux pas. Moi, mon but, ce n'est pas de rentrer en contact avec le gouvernement. Si je rentre en contact avec le gouvernement, là, il va faire chose. Je suis le seul médium qui n'a jamais fait la coubette à quelqu'un. Il y a 1400 personnes pour rentrer. Tu es en train de dire. Je n'ai jamais cherché à lier amitié avec un ministre de Côte d'Ivoire depuis autant de temps. Je n'ai jamais eu mon nom sur la liste de l'audience d'un ministre en Côte d'Ivoire. Je parle haut et fort, hein. Tu sais, la parole, le mensonge rapporte l'homme. Et puis, les 10 passes, les écrits restent. Les 10 passes, les vidéos restent. Je n'ai jamais demandé audience à un ministre de Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais été au bureau, ni à l'attente ou à la salle de réception d'un ministre de Côte d'Ivoire, ni d'un député. Écrivez. Et puis, faire capture, garder la vidéo pour me comprendre. Pourquoi? J'ai dit encore, je ne vote pas
Parce que ce que mes ancêtres m'ont dit de ne pas faire certaines choses. Et c'est pour ça que je ne le fais pas. J'ai dit, il peut aller rendre visite à certains ministres. Il ne fait pas. J'ai dit, ils ont donné certains généraux à certains religieux. Ils n'ont pas encore donné pour nous. J'ai dit au gouvernement de donner pour moi. C'est tout ce que je demande. C'est ce que je demande. Ils ont fait des généraux, certaines personnes, aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui ont fait généraux là, qui insultent le pouvoir, qui racontent tout et n'importe quoi. Nous, on respecte le pouvoir. Parce que vous qui avez la Bible, on dit, tu dois respecter les autorités. Les autorités ont été rétablies par Dieu. Et même dans la Bible, c'est écrit. Ça, c'est pourquoi j'ai balancé la vidéo, le post où il a fait le post de fétiche. C'était pour dire aux marabouts sénégalais, ceux qui ont s'est appelés pour leur dire que nous sommes prêts. Il y a certains Ivoiriens qui ne voient pas clair. Mais certains, je ne sais pas quel esprit que l'ennemi dit, c'est une guerre de marabouts à féticheurs. Effectivement, c'est une guerre de marabouts à féticheurs. Je suis devant la caméra, je parle. Les Sénégalais même beaucoup sont abonnés à ma page. Parce qu'il y avait beaucoup au Sénégal. C'était une guerre de marabouts à féticheurs, effectivement. C'était plus fort que ce que vous pensez. Les gens posent la question. Pourquoi pas parce que ce poste, c'était pour nous dire que nous sommes prêts à faire premier. Deuxième, pourquoi avoir balancé la vidéo après qu'on ait gagné? Voilà une question qui est revenue de manière capitale. Vous qui êtes connectés, tous les blogueurs, tous les communicateurs et tous ceux qui sont sur Facebook, écoutez très bien ma réponse. Pourquoi Aziz, s'il croyait beaucoup, il croyait bien à ce qu'il fait, pourquoi avoir balancé la vidéo après la victoire? C'est parce qu'il ne croyait pas. Si on ne gagnait pas, il n'allait pas balancer. J'ai donné ma parole à Apouchou Nassana, vous pouvez l'appeler, pour lui dire, on va gagner. Apouchou Nassana, il ne cache pas ces choses. Parce que lui-même, il a fait mon show, il a mis mon nom d'un peu, même deux au mur. Ça fait, j'étais en contact pratiquement à ce moment Kamagaté. S'il a enregistré, il peut faire écouter l'audio. S'il n'a pas enregistré, c'est ça. On a parlé. Ça fait déjà. Mais je vais vous poser la question. Vous avez connu l'histoire de Sunata Keita? Sunata Keita est mort parce qu'on l'a tué avec ego de poulet. Son seul secret, il y a une femme qui allait le fréquenter pour lui demander comment on va faire pour t'avoir. Il a dit tout simplement, pour m'avoir, il doit falloir que vous preniez un ego de poulet et vous faites quelque chose avec ça. C'est ça qui va me tuer. C'est avec ça qu'on l'a tué. Mais si Sunata Keita n'avait pas donné ce secret-là, on n'allait pas les voir. Ça fait le premier exemple. Deuxième, écoutez-moi très bien, hein, la réponse à toutes ces questions que vous avez posées, ça il répond. Hein. Deuxième, l'histoire de Samson dans la Bible. Samson était un homme, selon la Bible, qui a écrit, il avait un pouvoir dans les cheveux et il arrivait à déraciner même les arbres, il avait une force très strong. C'est une femme qui l'a manipulé et il a dit, ma force se trouve dans mes cheveux. Si on coupe mes cheveux, elle perd ma force. C'est là ils ont coupé ses cheveux. La femme, elle dormait la nuit, la femme coupait ses cheveux et il a perdu sa force. Ça veut dire, avant le combat, si tu donnes son secret à quelqu'un, il peut prendre pour contre-attaquer le secret et puis t'avoir. Quand vous ne connaissez pas les règles des pratiques spirituelles, ne faites pas de commentaires de trucs que vous ne maîtrisez pas. On ne parle pas du Coran, on ne parle pas de la Bible. Et qu'il faut laisser quelqu'un, alléluia, amen. Bismillah Razim, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du mysticisme à haut degré. La plupart des travaux que nous faisons, les Sénégalais sont venus. La plupart des travaux, ils ont fait à des carrefours. Et à certains endroits, je ne vais pas rentrer dans les détails. Nous, on les suivait à la lettre. Ici, ce n'est pas le sol. Ils n'ont pas soulevé la terre pour venir. Ici, c'est mon sol. Et lorsqu'on contracta, on voit qu'ils sont venus en nombre. Et ils se sont préparés avant de venir. Cette coupe-là, ils voulaient prendre. Je vous informe maintenant qu'à les 15 premières minutes, là, le Sénégal nous devait nous gagner 3-0. C'est moi, Aziz, qui vous dis ça. Dans le programme des Sénégalais, des marabouts sénégalais, les 15 premières minutes là, ils devaient nous battre 3-0. Vous avez vu comment ils font ça chez nous? Ils devaient nous battre 3-0. C'était le programme. Après les 3-0, c'était bouclé et ils allaient gérer le match jusqu'à ça finissait. Les 15 premières minutes, voilà le programme. Et c'est ce que nous avons déjà joué. Maintenant, si je balançais la vidéo, peut-être que je ne sais pas appeler à quelqu'un. Je ne sais pas dire à quelqu'un que c'est moi. Je ne sais pas dire à quelqu'un que je suis fort. Écoutez-moi très bien. Je ne sais pas appeler à quelqu'un. Je ne sais pas dire à quelqu'un que je suis fort. Je ne sais pas dire que je suis puissant. J'ai fait ma patrie, ma nation.
Moustique m'a bouffé au cimetière, c'est pas de l'amusement. Mais il le fait pourquoi? Il le fait pour ma patrie. J'ai reçu ma mission et je suis heureux. Et si je perdais, vous savez combien de personnes qui m'ont traqué pour dire Aziz, avec fétiche qui était appelé sur Facebook là, vous-même vous savez, sur ma page. Si on ne gagne pas, on va brûler ta maison. On va attaquer ta famille. Et tu vas voir. J'ai beaucoup de caprices dans mon téléphone. Des menaces. D'autres l'ont fait en comédie, mais d'autres l'ont fait réellement pour dire qu'on m'attaquer. Et j'étais attaqué. D'autres l'ont dit. D'autres l'ont dit. Mais ces mêmes personnes qu'on a fini de gagner, au lieu de venir peut-être féliciter ceux qu'ils ont menacé pour dire si on ne gagne pas, si on gagne, d'autres ont dit si on gagne là, il y a qu'on a que tu es puissant. On a gagné, ils sont venus m'insulter encore pour dire pourquoi tu n'as pas balancé la vidéo avant. Et pourtant, chez nos pays Gabon, on dit ok, moi, vous les Ivoiriens, vous voulez voir pour croire. Normalement, les trucs, c'est pas pour les seulement qu'il a tué. Il a tué plus les animaux pour atteindre l'objectif. On a tué plus les animaux pour atteindre l'objectif. Mais cette vidéo qu'on a fait au cimetière là, j'ai balancé celui qui veut y croire, celui qui ne veut y croire pas. On a fait la vidéo à 10 h. J'ai demandé leur d'abord. J'ai demandé leur avant de commencer le rituel. Mais je vous dis, c'est pas seulement à la qu'on s'est limité. Je sais combien d'animaux j'ai payé. Et à la suite de ça, j'ai fait un don à mon village de plus de tonnes de riz. Pour qu'il me donne la force de réussir ma mission. J'ai dit bien plusieurs tonnes de riz avec huile, avec de l'argent que j'ai donné à mon village. À toutes les familles de mon village. Pour que les ancêtres me donnent la force. Je l'ai fait. Vous avez vu au moins. Tout ça était dans le schéma de mon travail. Vous devez retenir une chose. Ok, moi, en gros, ça veut dire quoi? Quand tu vois quelqu'un qui a ordi dans tes yeux, et que tu dis, mon frère, doucement, il y a quelque chose dans tes yeux, quand tu enlèves là, la logique aurait voulu que tu lui montres ce que tu as enlevé dans ses yeux. La victoire a plusieurs papas. Mais il y a une chose, si dans le salon, leur problème c'est d'insulter ceux qui sont en train de veiller dans les coins, en train de travailler. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire a des problèmes. On ne reconnaît pas le mérite des autres et les sacrifices des autres. Et ce qu'on veut faire, c'est de les insulter. Si tu ne peux rien m'apporter, tu n'es pas obligé de m'insulter. Parce que je n'insulte personne. Je crois à ma science. Je n'insulte pas un chrétien. Je ne veux pas sur la part d'un chrétien pour dire quoi que ce soit, ça ne m'intéresse même pas. S'il n'y avait pas balancé cette vidéo, est-ce que les gars allaient dire que Aziz a vraiment fait un travail? Ouais, il allait au village, il allait s'asseoir, il allait se coucher, il dit qu'il a fait un travail, parce qu'on a gagné, il parle. Mais la vidéo là, beaucoup peuvent ne pas croire, mais beaucoup savent qu'il a fait un travail. Beaucoup savent aussi que quelqu'un est balancé sur ma page vendredi après 14 h. Où on était en pleine réunion. Et là, je sais comment d'animaux nous avons tués à Borabouré avec Zakazaga. Et après, je me suis retrouvé chez Watt à Blekwa. Tout ça pour ma patrie. Je n'ai pas bien de récompenses. J'ai bien répété dans ma vidéo qu'aucun membre du gouvernement est venu me voir. Et je n'ai même pas besoin de dire qu'ils viennent me voir. S'ils reconnaissent un jour, ça va. S'ils reconnaissent, un jour ils vont m'appeler. Mais je n'entends rien de personne même. Je n'ai rien. Mais ma pauvreté là, ça me suffit. Puis j'arrive à nourrir ma famille. J'ai dit je n'ai rien. Mais ma pauvreté là, ma poche me suffit. Parce que j'arrive à nourrir ma famille. Je répète encore qu'il y a plusieurs faux comptes qui ont été créés à mon nom. Cette page sur laquelle je suis en train de faire direct est à 174 000 abonnés. C'est ma vraie page. Les autres pages, ils ne peuvent pas faire de direct dessus. Ils peuvent copier mes vidéos pour déposer dessus pour arnaquer les gens. Si vous faites arnaquer par ces pages, je n'ai que deux numéros. 0707 82 37 57. 0707 82 37 57. 05 06 36 99 05. 05 06 36 99 05. Voilà mes deux numéros. À part ça, si vous partez faire déposer un numéro, vous m'appelez, je ne serai pas tendre avec vous. L'arnaqueur vous appelle, il prend les trucs, il vous donne. Voilà, merci beaucoup. Faire coup faire. Les marabouts, vous voyez au terrain, vous avez vu quand ils ont interviewé tous les Sénégalais, ils ont dit on va gagner 3-0. Quand on va pitié, on va gagner 3-0. Ils étaient confiants. Parce que les marabouts ont dit qu'on va gagner 3-0. C'était dans leur programme et c'est ce qu'ils ont préparé. Mais la force, je vous dis la force des Sénégalais, je vous explique. Nous on a fait un travail de justesse et on a travaillé fort. La force des Sénégalais c'est que tous les joueurs ont une mentalité commune. Il n'y a pas un qui a dit non,
Moi, je ne veux pas saluer féticheur, je ne veux pas saluer marabout, je ne veux pas voir lui, je ne veux pas se causer à lui. Il n'y a pas un qui a dit ça. Voilà les forces. Parce que chez eux, c'est une tradition. Ils sont allés voir les plus grands marabouts, les adeptes, ils sont venus faire travail. Ils sont venus trouver des gens plus curieux que eux, ici sur le terrain. Je m'appelle Invomil. Quand les gens sont en train de dire, Aziz, tu vas mourir. Bon, je pense que j'ai compris à un moment donné que les gens, c'est de la peur, M. Satan, que les gens vont à l'église. Parce qu'on prend la peur pour les effrayer, la mort pour les effrayer. Mes frères, qui est en sur le suivre, l'avenir le plus sûr, c'est la mort. Arriver à un carrefour, la mort devient une libération. L'avenir le plus sûr, si c'est là, c'est la mort. Il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas mourir. Quelqu'un ne va pas me faire sortir son pasteur qui a 200 ans, 150 ans. Ils sont tous morts aussi comme mes ancêtres. Quand ils sont morts. Et puis je vois les gens qui sont en train d'insulter la tombe des parents. J'ai prié Dieu pour que vous ne mouriez jamais. Et certains avaient photo de leurs femmes. Merci beaucoup. Si vous mettez photo de votre femme sur vos profils, vos enfants sur vos profils, que vous partez le temps à insulter la tombe, les ancêtres des autres, insulter un féticheur sur sa page, vous savez à quoi vous attendre. On ne fait plus de cadeaux. Si ce Facebook là, beaucoup vont partir avec beaucoup de maladies qui ne vont pas savoir la prévenance. Je vous le dis, on ne fait plus de cadeaux. Sur Facebook, dans vos injures, dans vos sales commentaires, si toutes les filles, vous passez encore des règles, vous venez insulter les gens là. Vous êtes encore jeune, vous venez insulter les M ici sur sa page là. Vous allez partir avec des maladies très terribles. Vos pasteurs ne pourront pas vous soigner parce qu'ils n'ont même pas la capacité. Votre guide ne pourront pas vous aider parce que le salut est personnel. Parce que Jésus ne va pas envoyer venir insulter quelqu'un sur sa page. Parce que Jésus ne va pas quelqu'un pour venir insulter quelqu'un imbécile, chien. Et puis vous insultez ma maman. Menteur. Vous allez assumer. Tu n'es pas obligé de venir discuter ma page. J'ai dit, vous allez prendre des faux coups, des sales maladies sur Facebook. Vous n'allez pas savoir qui vous envoyez. Je répète encore. Par votre simple commentaire, on ne va pas vous répondre. Ils vont prendre vos photos. La photo quand tu parles, il y a photo morte et puis il y a photo vivante. On n'a pas besoin de connaître ton nom. Il y a photo morte, il y a photo vivante. Photo où tu as été respiré et puis tu prends là. Toi, tu n'as même pas rencontré, tu as été respiré. Le gars pense que c'est une photo vivante. Il peut mettre devant un miroir, puis faire un rituel, puis te tuer. Te faire du mal, tu ne vas même pas te retrouver. Donc j'ai dit à tout qui est réaliste, ne tombez pas dans la bassesse, ne tombez pas dans la provocation, évitez d'insulter les gens et de provoquer les personnes. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur la page des chrétiens pour les dire, parler de la société. Laissez-les. On n'appelle pas quelqu'un. Nous, on ne prêche pas dans les rues. Aujourd'hui, Facebook est bien arrivé pour qu'on arrive à passer nos messages. Voilà, aujourd'hui, il y a 2500 personnes connectées qui sont en train de me suivre. Et je pense que mon message va passer. Donc, je vous dis, j'ai partagé cette vidéo pour montrer à ceux à qui j'ai dit je viens. Il y a des gens en Allemagne, en États-Unis, aux États-Unis, qui croient en ma société, qui m'ont appelé pour dire Aziz, il faut faire quelque chose. Je n'ai pas partagé ça pour vous. Il y a des gens qui sont dans les pays, dans les agones, qui ont bien de moi, ceux qui vont aller croiser aux États-Unis, au Canada et en Angleterre, là, qui ont dit Aziz, il faut faire quelque chose. Il y a des personnes qui sont quittées en France, au Canada, aux États-Unis, qui sont une vingtaine, qui sont venus. Je les ai laissés. D'autres, même ici, pas d'autres sont arrivés samedi. Ils n'avaient pas encore vu. Ils sont venus à cause de moi. Mais ils m'ont dit, si c'est pour le pays, il faut partir. Et ils sont là, ils m'attendent, ils ont payé les billets pour venir à cause de moi, en Côte d'Ivoire, pour qu'ils m'occupent d'eux. Mais pour la cause du pays, ils m'ont donné leur force pour dire, il faut partir. Donc c'est pour cela que j'ai mis la vidéo. Je n'ai pas mis ça pour les cancassins. Pour des personnes déboulonnées. Quelqu'un capable de dire, Aziz même il a fait quoi? Il n'a rien fait. Quelqu'un se prouve. Je n'ai pas fait ça pour prouver à quelqu'un. Mais sachez que vous qui êtes en train de parler, celui qui dit plaisantin là, hein, il est en train de répondre à quelqu'un, ok. Faites capture de tous ces gens qui viennent provoquer sur la page là. On va les tuer là. Je prononce bien le mot. Parce qu'à un moment donné là, si quelqu'un t'attaque à un certain niveau, mon grand-père m'a dit, si quelqu'un te poursuit, que tu le fuis jusqu'à un certain niveau là, tu lui fais face. Quand tu as deux, tu fais face à la personne. Dieu lui fais moi ce que tu veux. S'il ne peut pas te faire ce que tu veux, tu lui fais ce que tu veux. Pas là de machette pour lui, c'est pas. L'eau peut-être le fait, on ne trie pas.
Toi, tu es en train de provoquer, on va commencer sur ton enfant ou bien sur ta femme. Ah oui. C'est pour ça qu'on dit, la poule qui a des poussins ne m'a pas de fouille maillant. C'est une indice que j'ai en train de vous donner. Tu es en train de provoquer. On peut faire ne pas commencer sur toi. On peut commencer autour de toi. Frappons d'abord autour de toi. Ce que vous cherchez là, vous allez gagner. Ce que vous cherchez là, vous allez gagner. Vous voulez connaître le côté négatif de ce que nous faisons. Sinon, vous ne pas connaître, vous n'allez pas provoquer aussi. Nous n'allez pas connaître le côté négatif du christianisme. C'est pour ça que je ne suis pas un chrétien. Je ne veux pas si pas d'un chrétien pour insulter. Je parle de ma science. Ici, là, c'est ma terre. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Le jour, le président de la République signe un décret pour dire mettez le cœur partagé, mettez le cœur, assez de cœur. Le jour, le gouvernement signe un décret pour dire qu'on n'a plus besoin de mystique en Côte d'Ivoire, on n'a plus besoin de temps en Côte d'Ivoire, on ne parlera pas. Mais pour l'heure, tout le monde est libre de parler. Vous ne pouvez pas faire taire quelqu'un. Et puis, ce n'est pas tout le monde que vous pouvez convertir. Parce que les patients qui viennent chez moi, là, ils sont plus nombreux que mes patients. Donc, vous vociférez, vous partez prendre fétiche sur vous, et puis vous venez insulter quelqu'un, c'est la paille pour vous donner de la contenance. Vous faites pitié. Et les fétiches, là, vous vous tuez. Quelqu'un se lève. Ah, on a pris convocation contre Aziz, a fait des padas là. Attends, je suis chez moi. Convocation n'est pas encore arrivée à mon niveau. Je n'ai pas la réaliste. Aziz est pour quelque chose. Aziz est pour quelque chose dans un pays de droit. Moi, je vais enlever quelqu'un et puis je suis assis chez moi à la maison. J'ai dit, je ne connais aucun membre du gouvernement et aucun membre du gouvernement ne me connaît. Je le dis encore. On dit, Aziz travaille le gouvernement. Moi, il travaille avec le gouvernement. Il travaille, vous n'avez pas encore vu la présidence. Vous m'avez vu avec un ministre. Vous m'avez vu chez un ministre. Ou un ministre va venir, pas vu devant sa porte. Je me respecte, je ne suis pas comme vous. Vous êtes des lèche-bottes. Vous êtes tout le monde en train de dire, Jésus va te bénir, puis on vous encore dans l'enveloppe. Je ne prends pas l'enveloppe chez quelqu'un. Je ne suis pas comme vous. Je suis digne et fier. Aucun ministre de Côte d'Ivoire va dire que je suis allé chez lui. Où est-ce à son bureau? Jamais. Je suis très pauvre. Mon père était pauvre. Un seul agent de SAE, père à son nom qui est décédé. Ma mère est ménagère. Il assume et je suis chez moi. Avec mes enfants.